Merci Seigneur. Voilà, on va commencer à lire quelques passages ensemble. Soyez attentifs, je ne vais pas être lent. Le Seigneur a mis un mot dans mon cœur, comme tout serviteur, lorsqu'on se met à part, lorsqu'on fait confiance à Dieu, puis le Seigneur, il sait ce que vous avez besoin. Et là, j'ai vu, on va lire un premier passage, ça se trouve dans les psaumes. Les psaumes 35, verset 5. Il dit, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui toute ta confiance, et il agira. » Mets en lui toute ta confiance, et il agira. Des fois, c'est compliqué. Seigneur, je vis d'un problème. Seigneur, je vis dans une situation compliquée. Les gens ne connaissent pas mon problème. Et moi, Seigneur, tu vois ce que je vis, c'est compliqué. Le Seigneur, il dit, mets ta confiance en lui, et il agira. Regardez ce qu'il dit. Dans Jérémie, dans Proverbe 3,5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et il agira. Alléluia. Confie-toi en lui. Confie-toi à l'Éternel, et lui, il agira. Amen. Amen. Et là, on va rentrer dans mon message. Là, on va parler d'un homme. On va parler d'un homme qui a fait confiance à Dieu. Cet homme-là, l'Éternel, il avait dit qu'il y a une famine sur cette terre qu'il avait passé 3 ans de famine. Et malgré qu'il passait ces 3 ans-là, cet homme-là a fait confiance à Dieu. Et là, on va lire un premier passage ensemble. Cette famine-là a duré 3 ans. Et malgré ces 3 ans de temps, c'était compliqué peut-être pour cet homme-là. Et a fait confiance jusqu'à la fin. Regardez, on va lire un premier passage ensemble. Ça se trouve dans 1 Roi 17. Élie, l'un des habitants de Galaad, dit à Achab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Ces années-ci, il n'y aura ni rosée et ni pluie sur cette terre. » L'Éternel avait fait passer un message à Élie. « Élie, cette année, il n'y aura plus d'eau. Il n'y aura plus rien pour toi. » Alors Élie, comment faire? Élie fait confiance à Dieu, lui. Parce qu'Élie sait que Dieu a des pouvoirs pour lui. Est-ce que toi, tu fais confiance à Dieu? Ce soir, est-ce que tu dis, Seigneur, est-ce que moi, Seigneur, tu vas me sortir de où je suis? Mais si tu fais confiance, la Bible dit, c'est pas un homme, la Bible dit, si tu fais confiance, tu verras la gloire de Dieu. Regardez ce qu'il dit un peu plus loin. Au verset 2. La parole de l'Éternel fut adressée en Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, près du torrent de Kérik, qui est en face du Jourdain. Là, l'Éternel lui dit à Élie, tu partiras près du torrent. Le torrent, c'est là qu'il y avait un fleuve qui pouvait boire de l'eau. L'Éternel avait déjà prévu à Élie. Élie, tu partiras de ce côté-là. Élie fait confiance à Dieu. Élie écoute Dieu. Parce que pourquoi? Parce qu'Élie, le cœur est ouvert. Dieu lui parle. Regardez ce qu'il dit un peu plus loin. Au verset 4. Tu boiras l'eau du torrent. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Seigneur, impossible. Un corbeau. Seigneur, moi je suis dans le désert. Il n'y a rien du tout. Il n'y a même pas d'eau. Il n'y a pas de manger. Le corbeau. Et en plus, un corbeau, c'est une bête qui est vorace. Oui, mais le Seigneur, il fait ce qu'il veut, lui. Le Seigneur, comme il décide de bénir, il bénit. Malgré que le problème que tu es, si tu dis oui Seigneur j'ai besoin de toi, le Seigneur il va venir te bénir. Cet homme-là, il était dans le désert, et là un corbeau, Dieu donne l'ordre d'un corbeau. Et là le corbeau vient nourrir, il est dans le désert. Seigneur, et puis un corbeau, moi j'ai écouté ça de mon ancien, j'ai gardé les anciens, ils disent des bons conseils des fois. Un corbeau, il nourrit même pas ses enfants. Vous voyez pas? Il nourrit même pas ses enfants. Dieu a fait en sorte que des autres oiseaux viennent nourrir ses enfants. Donc un corbeau, c'est une bête qui est vorace. Et mais Dieu, lui, comme il donne une ordre, tout s'accomplit. Regardez pourquoi je vous dis ça. Regardez qu'est-ce qu'il dit au verset 5. Il partit, et il fit selon la parole de l'Éternel. Il alla s'établir près du torrent de Kérik, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande, Le matin du pain et de la viande le soir. Et il buvait l'eau du torrent. Que beauté! Donc, imaginez-vous, lorsqu'on est dans le problème, lorsqu'on est dans les difficultés, dans le désert, on n'a rien, il n'y a plus rien, Dieu donne de l'eau, Dieu donne de la nourriture, tout va bien. Vous mais dans le problème, lorsque tu es dans le problème, toi, est-ce que tu dis Seigneur, est-ce que tu as encore la force de crier à Dieu? Même que tu dois ramper, même que tu dois être à genoux, tu dois toujours crier à Dieu, parce que l'ennemi a joué notre perte. Lorsque tu es dans le problème, l'ennemi il est content, lui. Lorsque tu t'éloignes de Dieu, l'ennemi il est content. Lorsque tu es chez toi, des fois ta caravane le matin, lorsque tu es assis, tu dis Seigneur, j'ai plus de force à prier. J'ose parler mon cœur, les frères.
J'ai plus de force à prier, c'est compliqué pour moi, Seigneur. Tu vois mon problème, ma situation, comment je suis. Seigneur, est-ce que toi, tu peux me sortir d'où je suis? Élie, il a nourri, là. Il a envoyé un corbeau à Élie dans le désert. Il n'y avait rien dans le désert. Il y avait une famine. Et puis, le corbeau a donné de la viande et du pain. Où vous prenez ça, Seigneur? Jésus faisait le miracle, lui. Jésus bénissait. Pourquoi? Parce qu'Élie avait fait confiance à l'Éternel. Ce soir, c'est parler de la confiance. Ce soir, fais-lui confiance. Dans tous tes problèmes, fais-lui confiance. Malgré que tu es dans un désert des fois de tant d'années, tant de mois, je ne sais pas combien de temps que tu es dedans. Seigneur, fais-lui confiance. Regardez ce qu'il dit un peu plus loin. Regardez ce qu'il dit. Au verset 7. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de l'eau sur le pays. Le torrent fut à sec. Et moi, j'ai représenté là, le torrent sec, j'ai représenté le chrétien. Lorsque tout va bien, lorsqu'il y a la prière, on est plein de force. On prie. Oui, mais des fois on est à sec. On n'a plus de vie en nous. Le mot sec, c'est qu'on n'a plus de force. On n'a plus rien en nous. On est vidé. Seigneur, tu n'as même plus la force à prier. Le torrent est à sec chez toi. Le cœur est vide. Le corps est vide. Oui, mais si tu fais confiance à Dieu, le Seigneur, il ne te laisse pas comme ça. Regardez pourquoi je vous dis ça. On va aller un peu plus loin. Regardez ce qu'il dit. Au verset 8. Alors la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Seigneur, alors Seigneur, toi, tu te sers d'un corbeau, mais non, t'as ordonné à une femme veuve. Mais moi, cette femme veuve, je la connais pas, Seigneur. Vas-y, Élie. Moi, Élie, je fais ce que je veux, Élie, moi. Le Seigneur, il fait ce qu'il veut, lui. Le Seigneur, s'il veut bénir, il bénit maintenant. Des fois, dans la Bible, il y a des personnes qui ont attendu 38 ans pour avoir une guérison. Il y a des personnes qui ont été guéries maintenant. Jésus fait ce qu'il veut, lui. Mais là, il dit à Élie, je donnerai à cette femme veuve de te nourrir. Mais Élie, lui, fait confiance à Dieu. Élie dit toujours oui, Seigneur. Seigneur, moi, j'y vais parce que tu me donnes une ordre. Parce que le torrent, il fut à sec. Il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus rien dans le torrent. Il ne peut plus boire dans le torrent. Il ne peut plus se nourrir. Comment vivre là, Seigneur? Oui, mais le Seigneur, comme on fait confiance, il prépare le chemin à lui. Le Seigneur prépare le chemin à lui. Pourquoi? Parce qu'on est ses enfants, nous. Le Seigneur, il ne nous laisse pas, nous. Lorsqu'on dit oui au Seigneur, le Seigneur vient nous bénir. Regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit un peu plus loin. Au verset 10. Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Cette femme-là est en train de ramasser du bois, cette femme. Mais l'Éternel avait dit à Élie, tu vas avec cette femme veuve. Et là, Élie arriva à l'entrée, et puis il demande à cette femme, va me chercher de l'eau. Parce qu'Élie, je ne sais pas combien de distance qu'il y a entre le torrent et Sarepta, je ne sais pas combien de mètres qu'il y a, mais il devait avoir de la route. Et là, Élie a fait confiance. Combien de temps Élie a resté sans boire? Mais regardez comment il arrive alors cette femme. Regardez cette femme, qu'est-ce qu'elle lui dit. Regardez ce qu'elle dit au verset 11. Elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau. Il dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et là, cette femme, regardez ce qu'il dit au verset 10. Au verset 12. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. J'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans un vase. Cette femme, elle n'avait rien du tout. Elle n'avait pas grand-chose, cette femme. Elle avait juste un morceau de pain et elle avait un peu d'huile et elle avait un peu de farine dans un pot. Cette femme, elle n'avait rien. Oui, mais l'Éternel a fait encore confiance. Il y a fait confiance à l'Éternel parce que cette femme, elle n'avait rien. Parce que cette femme a dit quoi? Ton Dieu est vivant. Pourquoi? Parce que l'Éternel avait averti cette femme déjà. Qu'Élie devait me lire. Parce qu'Élie demande. L'Éternel avait dit à cette femme, avait averti. Combien de fois vos serviteurs vous avertissent? Combien de fois les serviteurs prêchent? Combien de fois le Seigneur vous parle? Combien de fois vous restez encore dur dans votre situation? Comme le Seigneur parle, ne parle pas pour rien dire. Comme vos serviteurs prêchent, parce que le Seigneur leur parle. Le Seigneur donne des mots dans les cœurs. Combien de fois le Seigneur t'a parlé? Et combien de fois tu restes toujours dans ton problème? Simplement lui faire confiance, Seigneur. Ce soir, si tu fais confiance, tu verras la gloire de Dieu. Regardez ce qu'il y a un peu plus loin, on va aller un peu plus loin.
au verset 13. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement, Seigneur, seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apportes. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Seigneur, Élie, j'ai rien, Élie, j'ai un petit peu de farine et un peu d'huile. Élie, j'ai rien, comprends bien, on va mourir, j'ai plus rien, j'ai mon fils qui est là, Élie. Oui, mais Élie représente Jésus, lui. Élie dit, prépare déjà pour moi, après pour toi et ton fils. Est-ce que tu fais passer Jésus le premier dans ta vie, toi? Est-ce que Jésus passe le premier dans ta vie? Des fois, on veut des bénédictions, nous, on veut que le Seigneur vienne nous bénir, mais Jésus passe toujours le dernier dans notre vie. C'est impossible d'être béni comme ça. C'est impossible. Si tu fais passer Jésus le premier dans ta vie, moi je te le dis, si tu fais passer Jésus le premier, tu auras des bénédictions en abondance, parce que le Seigneur, il veut bénir, lui. Le Seigneur, il veut t'accorder ta bénédiction. Simplement, le Seigneur, il dit, faites-moi passer le premier. Et puis cette femme, malgré qu'elle avait rien du tout, malgré qu'elle avait un peu d'huile, l'huile qui représente le Saint-Esprit, et un peu de farine. Et puis cette femme a fait comme il y est dit. Regardez comment elle fait. Car ainsi parle l'Éternel. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui était dans le pot ne manquera point. L'huile qui était dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sous la terre. À ce moment-là, l'Éternel, à chaque fois qu'elle nourrissait, l'Éternel, chaque jour, la farine ne manquait pas. Chaque jour, l'huile ne manquait pas. Pourquoi? Parce que cette femme avait fait confiance. Cette femme, l'homme de Dieu Élie, lui avait dit, fais comme ça, et l'Éternel bénira. Fais comme ça, et l'Éternel bénira. Est-ce que toi tu fais comme ça? Est-ce que l'Éternel te dit, comme le Seigneur te parle, comme tu pries, est-ce que tu fais passer Jésus premier dans ta vie? Est-ce que tu fais passer le Maître premier dans ta vie? Le Seigneur, il sait tout, lui, on ne peut pas le tromper au Seigneur. Hein. Vous savez, lorsqu'on est dans notre caravane, on prie tous les jours. Des fois c'est compliqué, c'est dur, l'ennemi il vient nous abattre. C'est compliqué, mais on doit s'efforcer, malgré les problèmes, malgré les difficultés. Mais le Seigneur t'entend, lui. Parce que Jonas, lorsqu'il était dans le ventre du poisson, dans le plus profond de la mer, au fond des racines, là-bas, un seul mot, l'Éternel l'a entendu. Alors toi, tu es dans ta caravane, tu crois que le Seigneur t'entend pas? Le Seigneur t'entend. Le Seigneur connaît ton problème. Le Seigneur connaît ton cœur. On va lire un dernier passage ensemble, et puis je voudrais m'arrêter là. C'est la confiance ce soir. Si tu fais confiance à Dieu, c'est dans Jean 14, 14. Jean 14, premier, excusez-moi. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce soir tu fais confiance à Dieu, le Seigneur t'a préparé une place dans le ciel. Le Seigneur t'a préparé une demeure parfaite dans le ciel. Lorsqu'on sera dans le ciel, on n'aura plus de problème comme il y a sur cette terre. Simplement de dire, Seigneur, je te suivrai malgré mes forces. Malgré que j'ai pas trop de force, Seigneur. Mais toi, Seigneur, tu es le consolateur. C'est toi qui me relèveras d'où je suis, Seigneur. Fais-lui confiance ce soir. On va prier le Seigneur. Je ne veux pas aller plus loin, j'avais ça à cœur.